faut en moyenne interagir 7 fois avant de transformer un prospect en client. Puis ça, c'est pas d'aujourd'hui, là, ça date là, de plusieurs années, d'aussi loin que je me rappelle. Donc, oui, de plus en plus, il y a des personnes qui achètent impulsivement, tu sais, impulsivement. Bon, je l'ai. Oui, ça existe. Oui. Mais ils sont préparés, tu sais. Les types-là Tupperware, ils voient passer la promotion, ils disent, ah, tabarouette, ce type-là, ça fait des mois que je veux l'avoir, j'en profite, il est en spécial, c'est là que ça se passe. Go! Mais souvent, la personne, elle va dire, ah, je savais pas que Tupperware faisait des choses pour garder les légumes. Ah, c'est intéressant. Ça s'arrête là, hein? Mais si plus tard, on réussit à y retoucher, puis à un moment donné, ben là, finalement, c'est vrai que je gaspille. Ah là, finalement, c'est vrai, Colin, que je pourrais sauver de l'argent si je pouvais avoir ça. Ben là, finalement, ben là, ça prend une couple de fois, puis à un moment donné, elle dit, ben là, je pense que c'est aujourd'hui, là, j'y vais. Go. Mais des fois, là, statistiquement, il faut parler à quelqu'un 7 fois avant qu'il devienne un client. Donc, on va vouloir faire des communications automatisées, faire du remarketing, comme on a parlé abondamment. On va créer le lien de confiance. On y parle, on y envoie de l'information, on lui donne, on l'instruit, on démontre notre expertise. On lui donne des choses gratuitement qu'elle apprécie. Que ce soit des concours, que ce soit des recettes, whatever, ça dépend de quoi qu'on est. Qu'est-ce qu'on peut amener à notre client pour l'amener à nous aimer plus avant de pouvoir vendre. Ça, c'est toutes des réflexions qui sont importantes. Donc, on va ajuster les communications après ça selon les actions qu'ils vont faire dans le temps. On veut être perçu comme une valeur ajoutée. On veut pas être perçu comme quelqu'un, ah, il arrête pas de m'achaler parce qu'il veut me vendre de quoi. Non. T'as un besoin, monsieur le client. T'en as un besoin. T'as des émotions qui font en sorte que ce besoin-là, il est important pour toi. Ben, moi, j'aimerais ça que tu me vois comme quelqu'un qui est capable de régler ta situation, de répondre à ton besoin, de t'apporter une valeur ajoutée. Donc, il faut que je sois à la bonne place au bon moment. C'est pour ça qu'il faut que je sois là régulièrement. Puis encore une fois, quand on a déjà une base de clients, c'est important de pouvoir communiquer avec eux autres. C'est encore bien plus facile de vendre un client existant que d'essayer de transférer un prospect en client. Donc, on parle ici cette fois, mais on a des emails, les sidebots, messenger bots. Sidebots, c'est des communications robotisées, entre guillemets, sur le site web. Messenger Bot, c'est en lien avec Facebook. On va monter des campagnes de communication. On va avoir des séquences, des événements, des objectifs. Donc, dans nos campagnes de communication, on a des objectifs. Je donne un exemple. La personne qui vient s'inscrire puis dit, hey, moi, là, j'aimerais ça travailler de la maison puis vivre avec le web. Puis, je veux avoir la vidéo là, des meilleures façons pour y arriver. Elle nous donne son email. Ben, il y a déjà une séquence de 7, 8, 9 emails qui sont prêtes à partir des 6 prochains mois pour venir recommuniquer avec la personne, pour lui présenter ça sous un autre angle pour s'assurer de répondre à son besoin. On va ajouter dans nos communications des tags, des liens cliquables. Comme on disait tantôt, si jamais elle clique sur un point en particulier, on veut enregistrer qu'elle a un intérêt pour ça. Si jamais elle clique sur un lien pour voir une vidéo, on veut savoir qu'elle est venue voir la vidéo. Puis si la personne, ça fait 4 fois qu'elle vient voir notre vidéo, on s'entend-tu qu'on va peut-être partir à une autre séquence de messages un peu plus précis par rapport à ces vidéos-là. On va appeler ça du lead scoring. Ça veut dire que la personne, elle a un intérêt pour ça et elle a réagi 4 fois à mes messages. Elle a un lead scoring très élevé. Autrement dit, je la considère comme un gros potentiel. Hey, ça fait 4 fois qu'elle réagit à mes affaires. C'est sûr qu'elle a un intérêt, là. Donc, on va essayer de communiquer avec cette personne-là d'une autre façon, un peu plus directe pour dire, il te manque quoi, là? Qu'est-ce qu'il te faut, là? T'en es où dans ton processus, là? Donc, on va pouvoir être beaucoup plus ciblé ici. Et encore une fois, d'ajuster notre remarketing parce que ces personnes-là, on va vouloir peut-être leur adresser un message différent. Et partout, hein, on mesure, on ajuste. On mesure, on ajuste. On envoie des emails, on a un taux de d'ouverture, taux d'ouverture de 5%. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, tu sais? Puis si on arrive à 10-15%, ben, on va être content. Si c'est des clients existants, on va être à 25-30, on va être content. Même chose pour le Messenger Bot. On envoie quelque chose à un Messenger Bot, personne ne réagit. Il y a peut-être quelque chose qu'on fait pas correct. Donc, il faut mesurer et il faut ajuster.